Dans quel cas choisit-on de créer une limited, Alexandre? Alors, il y a différents cas, bien évidemment. Je dirais que l'avantage majeur d'une limited, c'est d'abord que vous avez un contexte formel qui, en fait, c'est pas très cher parce qu'il n'y a pas d'exigence de capital minimum obligatoire, ce qui fait que pour monter une société, l'équivalent donc d'une SARL française, eh bien, vous n'avez rien à déposer en termes de capital de départ. Deuxième chose, c'est un fonctionnement assez simple. Troisième élément principal et qui est de taille, c'est que vous n'êtes pas responsable des pertes générées par la structure. Pourquoi? Parce que la société est un écran entre vous et votre activité. Et si vous générez des pertes, eh bien, ces pertes sont les pertes de la société, non vos propres pertes. Les inconvénients, c'est principalement des obligations d'enregistrement. D'abord, il faut l'enregistrer, la société, ce qui n'est pas très compliqué. On peut faire ça très, très rapidement. Vous avez également une obligation de déclarer annuellement vos revenus. Donc, c'est publier également vos comptes. Et il y a également quelques obligations administratives, telles que déclarer, faire ce qu'on appelle une déclaration annuelle auprès du registre du commerce anglais ou son équivalent, par lequel eh bien, vous réitérez chaque année le statut de votre société. On parle d'activité en général. N'oubliez pas, si votre chiffre d'affaires dépasse ou est sur le point de dépasser 77 000 livres, ce que je vous souhaite, de vous enregistrer à la TVA, parce qu'a priori la TVA est due, à moins que vous ayez une activité spécifique, telle qu'une activité médicale ou autre. N'oubliez pas de tenir une comptabilité, parce que quel que soit le statut que vous aurez choisi, eh bien, il va falloir que vous puissiez établir auprès de l'administration fiscale que vous avez généré un profit, que vous avez généré des pertes. Et ça, donc, soyez conscient de ça. Autre chose, si vous avez un business, quel que soit le business d'ailleurs, que ce soit sur Internet ou que ce soit en direct, n'oubliez pas d'avoir un contrat. Le droit est un droit coutumier, principalement coutumier, donc non écrit, ce qui veut dire que tous les termes de votre activité, tous les termes de votre contrat doivent être contenus dans un document, préférablement dans un document écrit. On appelle ça des terms and conditions, on appelle ça un agreement, on appelle ça un contract. Je dis ce que je vends, en fait. C'est voilà, ça, là, vous savez ce que j'offre, en fait. Ce que vous vendez, comment vous le vendez, quelles sont les conditions de vente, de reprise, de rachat, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypothèse où le contrat doit être interrompu? Toutes ces choses, vous devez y penser. Ne lésinez pas là-dessus parce que c'est très, très important. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont des superbes idées, qui ont des superbes business et ils se trouvent dans des impasses juridiques. Pourquoi? Parce qu'ils disent oui, on n'a pas pensé au contrat, effectivement, ce n'était pas important, il fallait aller vite et on n'a pas passé au contrat. Pensez au contrat d'abord, c'est très très important.